Dans le chapitre 24 du livre Beelzebub tells to H.I.S. Granson, Beelzebub raconte son 5e voyage sur la planète Terre. Après avoir observé les évolutions des êtres humains, il constate que ces derniers se détruisent mutuellement. Des changements importants surviennent sur la surface de la planète en raison de vents violents provoqués par la Lune, fragments séparés de la Terre lors d'une catastrophe antérieure. Ces vents entraînent le déplacement des habitants de certaines régions. Le désert du Sahara, autrefois un centre culturel prospère. Les humains tentent de comprendre ces événements, qualifiés de grande transmigration des races. Malgré des théories contradictoires, la véritable raison de ces migrations est la nécessité pour les habitants de fuir les sables mouvants causés par les vents, entraînant des déplacements massifs de population. L'être nommé Tikliamish s'est déplacé vers le sud d'un continent, tandis qu'un autre groupe a migré vers le nord et s'est installé dans des régions ultérieurement nommées. Certains ont fini par s'installer en Perse, d'autres ont colonisé la Chine et une partie a rejoint l'Europe. La population de Moral Place s'est divisée en se dirigeant vers l'est et l'ouest. L'être narrateur, venant de la planète Mars, est intrigué par la propension des humains à se détruire mutuellement. Il a remarqué que la durée de vie des humains sur Terre diminuait progressivement au fil des siècles, ce qui l'a poussé à étudier leur psyché de plus près. Il a décidé de se rendre sur Terre pour comprendre ces phénomènes de façon plus approfondie. Lors de ma 5e descente sur la planète Terre, j'ai choisi de me rendre à Babylone, le centre de culture de cette époque. Notre vaisseau s'est posé près du golfe Persique, qui était l'endroit le plus pratique pour atteindre la ville de Babylone. Babylone était alors un centre florissant de culture, attirant des êtres de différentes régions de la planète. Malheureusement, à cette époque, la dégénérescence de la psyché des habitants se manifestait par l'atrophie de leurs instincts fondamentaux comme la foi, l'espoir et l'amour. Les causes de cette situation étaient multiples, notamment l'accumulation d'informations superficielles par les soi-disant savants de l'époque, qui valorisaient la mémorisation plutôt que la compréhension profonde. À Babylone, de nombreux savants se rassemblaient, provenant de différentes régions de la planète, attirés par une certaine quête de connaissance. Au cœur du désert, un étrange roi perse gouvernait avec autorité la ville de Babylone. Ce souverain était caractérisé par une ambition singulière, motivé par une particularité profonde de sa personnalité. Des circonstances étranges et établies de longue date ont façonné ce roi, notamment un héritage où le bonheur individuel est lié à la possession d'or, suscitant l'envie chez les autres. De plus, dans la société de ce roi, les conquêtes entraînaient la confiscation des richesses des vaincus ainsi que la capture des intellectuels, selon une tradition brutale. La quête obsessionnelle de ce roi pour l'or a été alimentée par une croyance alchimique de transmutation des métaux en or, popularisée par un inventeur nommé Arnaum. Désireux de maîtriser cette science, le roi perse découvrit qu'il lui manquait un secret essentiel pour parvenir à ses fins. Ainsi, il se lança dans une quête du savoir, conscient que sans cette connaissance, ses projets alchimiques resteraient inachevés. Un roi perse particulier, désireux de découvrir un mystère inconnu à sa communauté, ordonne à ses sujets de la trouver. Malgré des recherches infructueuses parmi les savants de sa capitale et de son royaume, il finit par comprendre qu'un être parmi eux détient le secret, mais refuse de le révéler en raison d'une tradition de secret professionnel. Il décide alors d'examiner ces savants pour le découvrir, en l'absence de résultats, se tourne vers d'autres communautés pour trouver une réponse. Il réalise des campagnes militaires pour capturer des savants étrangers et les amène à Babylone, espérant trouver parmi eux un expert capable de transformer le plomb en or. Les érudits d'Égypte, considérés comme les plus compétents, sont également capturés dans cette quête obsessionnelle du roi perse pour percer le mystère. Cependant, le roi finit par être distrait par une nouvelle passion pour la destruction des autres, oubliant temporairement sa quête pour le savoir. Dans la ville de Babylone, des êtres savants se réunissaient pour discuter de questions qui dépassaient souvent leur compréhension. Au cours de ces réunions, une question brûlante a émergé, celle de savoir si les êtres avaient une âme. Cette question a suscité un grand intérêt parmi les habitants de Babylone, tant les savants que les citoyens ordinaires. De nombreuses théories fantaisistes ont été proposées, basées sur deux hypothèses opposées, l'athéisme et l'idéalisme-dualisme. Les discussions passionnées